que le poisson soit écaillé, nettoyé et que tous les détritus soient envoyés à la mer. Donc nous avons décidé de construire quelque chose de très moderne et je vais vous le montrer. Et les poissonniers ont chacun un bac. Vous avez vu, on a mis des motifs. Et les poissonniers vont pédaler. Tous les détritus vont passer là, sur une pédale, vont être broyés et vont partir dans la station d'épuration que l'on a mis en place. Donc, nous allons livrer ces jours-ci. Donc, on a 2 poissonniers là. Ici, on a au fond, on a mis une réserve qui permet d'avoir des frigos pour que le poisson non vendu soit conservé dans le frigo et que aussi pour les poissonniers qui viennent de, comment ça s'appelle, des Sept et d'ailleurs, les poissonniers puissent avoir des douches et des toilettes pour pouvoir se changer. Donc, on fait cette structure moderne. Ça nous a pris beaucoup de difficultés pour le faire. D'une part, parce qu'on a voulu profiter de cela pour creuser la rivière. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons 2 poteaux, 2 avancées pour permettre aux gens qui sont là de remonter là et d'aller rejoindre par les marches la rue du Cournolivos. Il faut savoir, ici, c'est le berceau, vraiment un berceau de richesse de la Guadeloupe. Ici, dans cette vieille maison, c'est où on mettait les esclaves quand ils arrivaient, qu'ils étaient très fatigués. On les laissait là, on les laissait se reposer et on allait les vendre devant la maison Liensol. Donc tout ce parcours ici a une valeur patrimoniale, une valeur historique, mais surtout une valeur humaine. Il faut que notre jeunesse sache que voilà où arrivaient nos ancêtres et ils étaient là. Donc nous allons habiller ce monument, nous allons y mettre la photo de Delgrès qui symbolise l'homme de la résistance. Nous allons mettre la photo éclairée de Schellcher, l'homme qui s'est battu à l'Assemblée nationale comme député de la Guadeloupe, qui s'est battu contre l'esclavage.